Spécial Sport, tous les lundis à 19h sur Radion, présenté par Laetitia. De retour dans le Spécial Sport, je suis donc avec deux membres de Friends Team, Quentin et Anthony. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et alors, je vais vous donner la parole, vous allez vous présenter. Donc, je commence par Quentin. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Quentin, je suis vice-président de l'association Friends Team, une association de motocross. Et puis, voilà, maintenant, la parole à Anthony. Donc, bonsoir à tous. Donc, Anthony, moi, je suis président de l'association. Donc, l'association a été créée en février dernier. Elle compte désormais 7 membres. Donc, on a décidé de créer cette association parce qu'on était 6 copains très proches à faire du motocross. Et on s'est dit pourquoi pas faire une association afin de promouvoir ce sport et entre copains et pour que ce soit convivial. Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le motocross, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que c'est ? Alors le motocross, c'est une discipline sportive, donc sur des machines, sur des motos, qui a différentes cylindrées, des petites pour les enfants, 50, 65, 85 cm3. Puis pour ce qu'on va dire les adultes, c'est 125, 250, 450. Donc ça se pratique sur des terrains de motocross qui sont c'est des terrains assez longs, entre 1500 mètres et 2500 mètres de longueur. Puis c'est une discipline où il y a des manches, c'est-à-dire 40 pilotes qui se réunissent sur une grille de départ, ils partent pendant 15, 20 minutes, 25 minutes. En mondial, c'est beaucoup plus. Et puis on roule et le but c'est d'être le premier. Donc on a affaire à toutes les conditions climatiques, le soleil, la sécheresse, la pluie, la boue, le froid, les doigts qui ont froid, tout. Donc voilà. D'accord, et vous faites le circuit autant de fois qu'il faut sur le temps imparti en fait. Voilà, c'est ça, il y a un temps. Et puis on roule. Donc si on a un problème technique, on roule moins que les autres. Ouais. Si on est devant, on a la course pour nous et voilà. Et en cas de chute, vous pouvez remonter sur la moto. Oui. C'est autorisé, hein, ouais, on a le droit tant que c'est pas cassé, tant qu'il n'y a rien qui est cassé, quoi. D'accord. Ni le bonhomme ni la moto, parce que ça peut arriver malheureusement. Et tous les coups sont permis ou pas ? Quand vous êtes en course Officiellement, oui. Des fois, il y a beaucoup de bagarres, il y a des accrochages, ça joue des coudes. Le but, c'est d'être devant, donc après, c'est à nous de faire le nécessaire pour. C'est assez viril. Mais il y a des femmes quand même qui font de la moto. Et c'est dans les mêmes courses, c'est dans les mêmes courses. Sauf au niveau peut-être national et mondial, c'est sûr. Il y a vraiment un championnat féminin. Et vous êtes plusieurs membres du team à participer aux mêmes courses ? Oui, donc on dit adversaire, c'est ça qui est assez intéressant. On est adversaire sur les mêmes courses, quoi. Donc c'est pas grave, c'est une rivalité on essaye qu'elle porte ses fruits. Et c'est de la rivalité, est-ce que c'est aussi de la stratégie qui est on fait bloc contre d'autres ? Ça peut arriver. Non, il n'y a pas de stratégie sur le terrain, il n'y a pas vraiment de copains. C'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Le but c'est d'être devant après. Après, des fois, ça peut donner envie aussi. On a l'exemple où il y a une course, Anthony et moi, on était les deux, on était devant. Et c'était agréable de rouler avec son copain. Les supporters qui nous applaudissent au même endroit, allez, ça pousse l'autre à rattraper l'autre, et ainsi de suite. Ça faisait le spectacle. Ouais, c'était sympa. Et donc vous participez, comment est organisé le sport dans l'année ? Vous avez des manches, vous êtes... alors à quel niveau est-ce que vous participez ? C'est le niveau national, régional, local ? Comment ça se passe ? Nous on participe au championnat départemental et régional. Donc le championnat, on va dire que ça commence en avril et ça finit en septembre. Après toute la période hivernale, on roule quand même tous les week-ends pour s'entraîner et se perfectionner. Donc les entraînements, c'est simple, on va sur tous les terrains du coin, on va dans les régions voisines pour s'entraîner. On part tous ensemble, toute la team, on part la journée, on s'entraîne. Il y a mon père qui est beaucoup là pour nous, donc qui nous, on va dire, c'est le coach de la team. Il faisait de la moto avant, donc il connaît toutes les techniques et heureusement qu'il est là pour nous conseiller, ça nous aide vraiment à progresser. Et puis à partir d'avril, le championnat commence et on se déplace On se déplace en groupe. Ouais, donc tous les 7, vous avez l'équipement d'un camion, j'imagine. Ouais, camion. On a 2 camions, sinon on a les remorques. Tout, le petit réchaud, ça va de tout ça, c'est ça. Ça permet d'être en association, ça permet aussi de réunir tous les moyens, quoi. C'est l'intérêt, d'être, du coup, vous déplacez tous les 7 et vous répartissez les frais. Tout à fait. D'accord. Et donc là, la saison est terminée. Oui. Voilà, vous préparez la suivante. Donc comment s'est passée celle qui vient de s'achever ? Qu'est-ce que ça a donné ? Je pense pour une première saison en tant qu'association, ça s'est très bien passé.
Il y avait Anthony et David qui avaient déjà fait pas mal de courses. Moi, j'en avais déjà fait un petit peu. Donc nous trois, on a continué à faire des courses. On a agrandi notre champ d'action. On a fait des courses dans le championnat de Champagne-Ardenne, donc un peu plus loin, dans le championnat d'Île-de-France et dans le championnat de Bourgogne, ce qu'on n'avait pas fait avant. Enfin, sauf pour David, quand il était jeune, je rappelle un petit peu son palmarès. C'est en gros le pilote numéro 1 du team. C'est un pilote, il a arrêté la moto pendant 3 ans à l'adolescence, mais sinon quand il était jeune, il avait été champion de Lyon. Il avait fait ce qu'on appelle des courses de championnat national. Il avait un très bon niveau, et il l'a toujours d'ailleurs. Et puis donc pour revenir à cette année, sinon oui, les 3 autres nouveaux pilotes, ils n'avaient jamais fait de course. 2 de nos pilotes, Jordan et Thomas, ont fait que des entraînements. Ils ont profité de nous pour faire des entraînements, de nos conseils et de nos moyens aussi. Et Alexis, qui n'avait jamais fait de course, il a fait pas mal de courses. Il a fait 3-4 courses cette année dans le championnat de Lyon, à son niveau. Mais il est sur une marge de progression assez exceptionnelle. Et pour vous deux ? Donc concernant Quentin et moi, on s'était fixé des objectifs, donc progresser tout au long de l'année. Donc moi j'ai eu de la chance de faire quelques courses parmi les élites, donc de me qualifier parmi les meilleurs pilotes de Lyon. Donc pour moi l'objectif était atteint, j'espère confirmer tout ça l'année prochaine. Et Quentin a fait une très belle saison, il a très vite progressé et il est même monté sur le podium à Mézy la saison passée, donc c'est très bien pour lui, il a ramené une coupe. Ah ouais, petite coupette de lui. On l'a bien arrosé celle-là. Après pour notre pilote David Mercier, il a fait une très belle saison aussi. Il a roulé parmi le top 10 en élite toute la saison. Malheureusement en fin d'année, il a eu une petite blessure qui l'a un petit peu déstabilisé, mais on compte sur lui l'année prochaine. Ok, donc là, la saison est terminée, la prochaine approche. Vous vous entraînez cet hiver. Est-ce que votre team est ouverte à d'autres personnes ? Est-ce que vous avez déjà été sollicité par d'autres pilotes pour rejoindre votre groupe d'entraînement, votre groupe de copains, En effet, donc dans le motocross, on a beaucoup d'amis. Il y en a qui nous demandent s'ils peuvent rentrer dans la team. Nous, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est rester vraiment les 6 copains très proches. On se connaît depuis au moins une dizaine d'années, tous les 6. Et pour l'instant, on préfère rester dans ce cercle-là. Voilà. Donc ça ne nous empêche pas de nous entraîner avec nos autres amis du motocross, mais pour l'instant, la Friends Team reste... Voilà, après au niveau des moyens qu'on a, si on peut prêter un camion à quelqu'un, il n'y a pas de souci, ou l'emmener à des entraînements, à des courses, voilà. Mais c'est juste, on va dire, c'est un peu symbolique. D'où le nom Friends Team. Voilà, on n'a pas mis longtemps à le trouver le nom. On s'est réunis un soir, on a dit bon les gars, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une association, ah ouais, trop bien. Nous non, on fera pas ça, voilà. Pourquoi ? C'était parti. Voilà, donc voilà. Vous disiez tout à l'heure que vous souhaitiez promouvoir le motocross dans Lyon. Quelles sont les actions de votre équipe pour ça ? Vous organisez des courses, des rassemblements ? Donc cette année, c'était la première année, donc c'était un peu l'année test. Donc on a plein de projets, surtout pour l'an prochain. Donc, je vais commencer par cette année. On a invité beaucoup de personnes à nos courses sur notre paddock. Donc déjà, les gens, quand ils viennent à des courses, au moins ils savent qui voir, donc ils viennent. Donc c'est des gens qui connaissent pas la discipline, c'est des familles qui viennent avec leurs enfants. Voilà, on essaye, parce que c'est l'avenir les enfants, hein, on essaye de les promouvoir. Après, il y a les réseaux sociaux, il y a notre page Facebook, Friends Team officiel, qui marche bien. Il y a plein de gens qui nous suivent et on sait qu'avec les réseaux sociaux, quand quelqu'un suit quelqu'un, ça se sait partout. Enfin bon, ça marche très bien. Et on a fait une vidéo sur YouTube aussi, qui marche bien. Elle a été vue par 1050 personnes, donc c'est quand même pas mal pour une association locale. Et puis voilà, sinon pour l'an prochain, on a quelques projets. Cette année aussi, on a fait une soirée, on a organisé une soirée. On a remercié les sponsors. Et donc on a invité les amis qui sont venus avec d'autres amis, donc voilà, ça passe par là aussi. Une belle soirée avec 140 personnes, très bien marché, c'était très agréable. Et puis pour l'an prochain, on va essayer d'organiser, pas une course, pas encore, on n'est pas encore à ce stade-là, parce qu'il faudrait trouver un terrain, créer le terrain, être homologué. Bon.
On va essayer d'organiser une journée découverte en louant un terrain avec la présence d'un photographe professionnel, faire venir des amis pilotes de bon niveau, faire venir plein de gens pourraient venir et puis pour des démonstrations. Voilà, pour des démonstrations avec des décorations sur le terrain, peut-être exceptionnelles, je sais pas. Donc voilà, tout ça c'est les projets pour l'an prochain. Monsieur le Président, quelque chose à rajouter? Non, mais je pense que tu as très bien résumé. Vous parliez tout à l'heure de sponsors. C'est compliqué de trouver des gens qui veuillent donner un peu de leur porte-monnaie pour vous? Compliqué, oui et non. Là, pour la première saison, on a surtout misé sur les proches, les locaux. Donc tous les gens du coin, ceux qu'on connaît plus ou moins. Après, là, pour cette nouvelle saison, on a travaillé pas mal. On a créé un book qu'on va envoyer à des gros groupes. Donc là, c'est en cours. On a beaucoup de travail et on espère que ça va donner des résultats. Et donc, ces sponsors qui vous suivent, quelle typologie de sponsors avez-vous pu trouver? Donc au niveau des sponsors locaux, c'est par exemple la boulangerie du coin, le maçon, le paysagiste, le pro de la communication du coin. Il y a aussi notre magasin de moto qui nous suit, qui nous épaule bien. Il y a le garagiste aussi. Voilà. Tous les artisans du coin, quoi. Donc on les remercie encore et puis ils vont nous aider pour l'an prochain, donc encore merci d'avance. Donc voilà. Et vous êtes basé à quel endroit? Donc le siège social il est à Pontigny. Et sinon, vu qu'on est une bande de copains, tous dans le canton de la vallée du Serein presque. C'est L'Île-Châtel, Varennes, encore Pontigny. Et puis c'est tout. Et puis Lignerel. Et voilà. C'est vraiment du coin, quoi. Il y a des terrains d'entraînement dans ces endroits-là? On a de la chance d'avoir un département avec beaucoup de terrains. Donc par exemple, nous qui sommes du Chablisien, on a Ben, on a Villy. Après, on peut aller du côté du Tonnerrois avec Molhomme. On a aussi Brinon. Du côté de Sens aussi, il y a 2-3 terrains. Donc on a beaucoup de chance parce qu'il y a des départements qui ne sont pas aussi desservis en terrain que nous. C'est vrai. Et les manches du championnat, elles se font sur ces terrains que vous pouvez pratiquer le reste de l'année, ou c'est des terrains fermés, interdits au public Les terrains sur lesquels on va, c'est des terrains réservés. Ouais. Donc il faut une licence, il faut faire partie d'un club. Mais sinon, oui, les manches du championnat, elles se déroulent sur les terrains sur lesquels on s'entraîne tout le long de l'année. Donc pour les auditeurs, s'ils veulent voir un petit peu de spectacle, je vais dire quelques dates pour l'an prochain, des dates importantes qui nous tiennent à cœur à nous. Donc par exemple le 6 avril, il y a la course à Ben. Voilà. Il y a la course du 18 mai à Brinon qui est pas mal aussi. Je conseille celle de Mézy, c'est le 8 juin. Et puis sinon, au niveau de la Ligue de Bourgogne, donc c'est des très très beaux terrains, des terrains nationaux, internationaux aussi. Il y a par exemple Mâcon le 12 avril, Is-sur-Tille le 27 avril. Et puis c'est assez impressionnant, c'est dans le coin, c'est le 1er juin, c'est à Toussy. Voilà, c'est du sable et là il y a de la bagarre, là il y a des chutes sans casse parce que c'est dans le sable, mais c'est vraiment un vrai bac. C'est assez important comme course. Alors les auditeurs, j'ai pris note pour vous de ces dates et en 2014, je vous rappellerai les dates pour que vous puissiez aller regarder et supporter la Friends Team. Ah. Merci. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On connaît un peu mieux le motocross dans Lyon et l'association Friends Team. Donc vous pouvez suivre sur Facebook Friends Team officiel, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et puis n'hésitez pas à venir voir du motocross. C'est une discipline spectaculaire, pleine de valeurs. Pas oublier, la solidarité entre nous est très importante. Il y a de l'amitié, comme on peut le voir avec notre association. Il y a de la compétitivité, mais tout ça c'est dans le respect des règles qui sont très strictes. Et voilà, faut pas avoir peur de venir voir du motocross, de le montrer à ses enfants. C'est pas un sport dangereux, faut juste faire attention. C'est un sport qui fait plaisir et qui fait du bien. Voilà. Bon, super. Et Quentin et Anthony, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci de nous avoir reçus. Bonne continuation. Et puis, auditeurs, auditrices, bonne soirée et à lundi prochain, même endroit, à 19h. Au revoir. Au revoir. Spécial Sport.